Salut à tous, c'est Transfert Park. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog très attendu au parc Astérix pour tester la plus grosse nouveauté de France, c'est-à-dire la montagne russe la plus rapide de France à l'heure actuelle avec le record du monde d'Airtime. Je parle bien sûr de Toutatis. Allez, j'espère que ça va vous plaire cette vidéo, c'est parti. Oui bah écoutez, j'ai pas pu y aller, on fait comme on peut. Bon, on va aller quand même, on va quand même parler de Toutatis, c'est parti. Et oui, même si je ne suis pas sur place au parc Astérix, on va quand même parler de cette attraction qui va ouvrir Toutatis le 8 avril 2023, car ça va être un très gros hit en France, vu que ça sera la montagne russe la plus rapide de France avec 110 km/h au compteur. Sur cette chaîne, c'est vrai que j'ai pas encore parlé de Toutatis, donc je me suis dit que ça peut être intéressant d'en parler quelques jours avant l'ouverture de l'attraction, voilà. Donc pour quelques chanceux, des gens ont pu tester déjà l'attraction cette semaine. Et c'est comme ça que nous avons pu voir déjà des avis fleurir et des zones ride et des découvertes de la zone. Comme certaines vidéos que je vais utiliser dans la vidéo, les sources sont en description, merci beaucoup à eux. Avant que cette attraction ouvre, il a bien fallu que cette attraction soit initiée par un projet. Et ce projet date déjà d'un reportage 7 à 8 qui avait eu lieu en 2018. Le directeur du développement du parc annonçait comme quoi il s'intéressait à une nouvelle montagne russe comme modèle qui devrait ouvrir dans les environs de 2021 sur le modèle de Taron à Phantasialand. C'est lors de l'IAAPA en 2018 à Orlando que le projet de Intamin d'une nouvelle montagne russe au parc Astérix commence à se dévoiler. On voit ici une magnifique montagne russe qui donnerait bon nombre de gens envie de la tester déjà depuis 2018. Et on voit que actuellement, ce qui avait été dit à l'époque est particulièrement vrai vu le niveau de la bête. À cause du Covid et de normes écologiques, le projet a été repoussé en 2023 et c'est cette année que l'attraction ouvre. Cette attraction est donc un launch coaster avec une capacité de 1260 personnes par heure environ, attraction propulsée à 110 km/h. Comme il avait été dit en début de vidéo, l'attraction possédera 23 airtime lors du trajet, ce qui est un record du monde. Donc on voit que la notion d'airtime arrive dans la population et bientôt sera un langage très courant et ça nous fait très grand plaisir. Après avoir effectué le triple launch qui paraît très intéressant d'après ce que j'en ai entendu, on arrive au top hat comme je l'ai dit à 51 mètres avec une descente de 101 degrés. Durant tout le parcours il y aura 3 inversions dont 2 zero G-stall et 1 barrel roll. Donc ça donne très envie de le faire. Même dès le début de l'attraction, on voit un launch qui paraît tout petit et très mou, mais en fait, il a l'air juste incroyable. Bien sûr, j'ai très hâte d'aller le tester et surtout d'aller voir cette zone qui a l'air super bien. Dans cette zone, on peut voir une attraction qui va s'appeler chez Gyrofolix, qui est un nébulas de la société Zamperla. On peut en voir dans certains parcs, dont Walibi Rhône-Alpes. Bien sûr, à côté des attractions pour les plus téméraires, il y a une grande aire de jeu, le Sanglier d'Or, avec ce magnifique sanglier, c'est dans le nom. Avec une boutique à la sortie de l'attraction, bien sûr, la boutique Toutatis, ça paraît logique. Avec de très bons produits que nous voyons juste à l'instant. Et un restaurant de service rapide nommé au Dolmen Gourmand. Une carte que nous pouvons constater juste là, qui a l'air quand même assez cher pour ce que c'est, mais il faut le tester bien sûr. Donc voilà ce qui est annoncé sur papier. Mais maintenant, on va constater tout ce qui se passe dans la réalité. Donc voilà, pour juger un petit peu sur place, entre gros guillemets, comment ça se passe. On ira la tester bien sûr en vrai cette année, je croise les doigts. Mais bien avant, on va regarder cette vidéo de DLP Welcome. Merci à vous d'avoir fait cette vidéo. On parle de Disney encore, bien sûr, DLP Welcome qui est sur place et qui nous fait une découverte de la zone du festival de Toutatis. Et on voit même dès le début, là j'ai passé déjà le panneau qui montre que le festival de Toutatis est juste ici. Juste ici nous avons les petits panneaux pour montrer que c'est un festival. Et même on adore juste ici, c'est marqué Parking Festival. Merci, alors c'est marqué merci de mettre vos chars avant les bœufs. Voilà, toujours l'humour du parc Astérix. On adore beaucoup. Et comme je l'avais dit juste avant ici, le Sanglier d'Or qui est une aire de jeu pour les enfants. Et la nouveauté aussi dans cette zone, entre guillemets, c'est le déplacement de l'entrée de la trace du roi qui se trouve juste ici, voilà. Et comme vous pouvez le constater, la trace du roi passe directement dans la zone, mais comme beaucoup de gens l'ont dit, c'est pas trop gênant que ça soit dans la zone, parce qu'on voit qu'en fait, l'intégration est vraiment pas mal, et puis les tons de couleurs sont à peu près pareils, donc pas mal.
Donc voilà, on arrive sur la place principale, juste ici le restaurant au dolmen gourmand. Et là, la statue de Toutatis, voilà. Et du coup, c'est ainsi que grâce à cette magnifique statue Toutatis, protecteur de la tribu, chaque zone du parc ont leur dieu. Avec bien sûr Toutatis qui est la Gaule, Osiris avec l'Égypte, Zeus avec la Grèce. Donc voilà cette gare qui est juste magnifiquement bien faite. Avec cette fusée, voilà, on dirait Space Mountain Mission 1, de la Terre à la Lune. Et puis on voit des sangliers, c'est très très drôle. Salamix est là, Knakix, voilà, bon, toujours l'humour du parc Astérix, on adore. Ici on arrive sur une zone qui va être très utilisée, dont par moi quand je vais y aller, c'est ici comme les gens prennent en photo, le launch qui passe juste ici, voilà, et hop, voilà, il s'arrête juste ici parce que c'est une propulsion à 3 launchs différents. Il retourne jusqu'à la flèche et regardez, il culmine jusqu'en haut. Voilà, on n'est pas du tout loin d'atteindre le top de la flèche. Et voilà, il repasse juste en dessous. Du coup, en fait, le headchopper, c'est juste ceci. En fait, c'est par exemple quand vous passez à une très forte vitesse juste à côté d'éléments, surtout qui se trouvent au-dessus de vous. Donc ça représente encore plus la sensation de vitesse. Donc voilà l'entrée de Toutatis qui est juste magnifique. Juste derrière en plus ici un virage de la trace du Hura. Et ici le magnifique topade bien sûr. Et bien sûr la file d'attente de Toutatis qui se trouve juste au bord de l'attraction. Donc on peut faire des magnifiques photos et vidéos de Toutatis bien sûr parce que c'est une attraction qui est très belle à voir. Ici voilà l'entrée pour l'accès PMR, file automatique et single rider. Voilà la petite boutique, on voit ici des petits souvenirs, donc voilà dans cette vidéo la personne montre un petit peu tous les souvenirs. Si vous voulez voir toute la boutique, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous mets en fiche et en description. Donc ici voilà on arrive dans une zone où très peu de gens le savent, mais juste ici vous avez la sortie de la gare en fait qui se trouve juste après le magnifique launch, le tout premier launch, et ici c'est l'endroit d'aiguillage pour les trains. Donc voilà en fait ici il y a une zone d'aiguillage parce que c'est une triple propulsion, voilà. Voilà le train arrive de ce côté-là, il fait une première propulsion. Donc voilà, l'aiguillage change en très peu de secondes, voilà 2 secondes pour le changement. Le train a été jusque là-haut, un petit peu on voit ici, et hop, il va revenir juste ici. Il va arriver jusqu'à la flèche pour être repropulsé une 3e fois et arriver tout en haut du topate. Alors oui, comment ça fonctionne cette chose-là? Bah c'est format aiguillage de section bloc. Peut-être que j'en parlerai un jour, mais sinon je vous invite sur la vidéo de EDB Attraction qui a fait une vidéo sur les sections blocs et je trouve ça très intéressant. Qui est juste là, je la mets là-haut, merci à vous d'aller la voir. Donc voilà, il passe l'autopate et hop, voilà, ça permet au train de rechanger et de repasser une prochaine fois juste après. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous avons vu un petit peu toutes les caractéristiques de cette attraction et montré que cette attraction va être un banger français vu sa vitesse record en France, 110 km/h. Voilà, ça deviendra la montagne russe la plus rapide de France. Ensuite, avec ses 23 airtime qui est un record mondial, 7 propulsions et un topate suivi d'une descente à 101 degrés. Donc je pense que ça va être un très gros hit en France et bien sûr on ira le tester le plus rapidement possible et je vous invite à aller le tester aussi à partir de 8 avril 2023. C'est le lancement du festival de Toutatis. Et si vous voulez voir en avance, je vous invite à aller voir les vidéos de mes amis Coaster Fans sur YouTube. Voilà, EDB Attraction, Jean Yop, First Drop et que sais-je. Sur ce, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, likez, partagez. C'était Transfert Park. Bye bye et vive les sangliers.